la grosse maladresse. Oh, au, au, au. Puis l'autre, là. Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là. Cette semaine, on aborde un sujet dans les relations amoureuses et les relations amoureuses, effectivement. Et on parle de. Ouais, parce que j'étais comme, y a-t-il d'autres types de relations que ça avec? Oh my God! Bref, dans les relations amoureuses, et on parle de l'engagement et surtout la peur de l'engagement et les problèmes face à l'engagement et l'engagement en tant que tel. Et comme vous savez, j'aime pas ça parler tout seul parce que hey, aujourd'hui, je donnerai pas de raison. J'aime juste pas ça parler tout seul. J'ai-tu le droit? Fait que j'ai un. Non, mais tu sais, pour que tout le temps je me justifie à mes maladreuses, là, à un moment donné, ça suffit. Mais j'ai avec moi un invité et on va lui poser la question qui tue. T'es qui, toi? Mouton des montagnes. Le mouton des montagnes. Tu ris, hein? Mais je suis sûr que si on te coupe les cheveux, on peut faire de la laine avec ça. On fait des chandails. Ouais. Des chandails en cheveux d'humain. Je suis sûr que ça se fait en plus. Je suis sûr que si j'ai eu cette idée-là maintenant, il y a quelqu'un quelque part qui l'a déjà fait, c'est clair. Ça peut être très rentable, mais oui. C'était probablement un projet personnel d'un psychopathe quelconque, là. Mets de la lotion sur tes cheveux. OK, bref, excuse-moi. Le podcast vient de commencer, puis David commence déjà à divaguer, ça va bien. Écoute, tu es là aujourd'hui pour nous parler d'engagement, dans le fond. Ouais, puis le sujet est quand même assez lourd. En fait, je pensais pas avoir autant de points de texte préparés d'avance. Mais j'ai eu un cours de psychologie vendredi passé. Oui. Ça portait exactement, pas tout le cours, là, mais il y a une bonne partie du cours qui était vraiment là-dessus. Surtout que c'est un cours du développement de l'enfant, fait que c'est par rapport au développement de l'enfant, mais ça va vraiment bien toucher le sujet. Superbe. Écoute, je sais que tu t'es préparé des petits points, là, puis une petite structure, parce que tu es plus structuré que moi dans la vie, heureusement. Et une chance que mes invités sont plus structurés que moi, parce que sinon, là, mes podcasts seraient broche à foin, là. Mais bon. Et tu m'as dit que tu voulais commencer par un historique un petit peu. Ouais, OK. Ben, exactement. je te laisse commencer, je t'écoute et je risque peut-être de t'interrompre avec des questions. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que toute l'histoire des problèmes d'engagement commence avec un événement historique précis. Puis cet événement historique-là, on appelle ça la révolution sexuelle. OK? La révolution sexuelle, c'est basiquement la libération des femmes. Fait que c'est vraiment dans les années 60. Au Québec, ça a été un petit peu plus tard, parce que au Québec, on était un petit peu, comment je peux le dire poliment, on était arriérés à l'époque, là. Ben, on a été Oh, sur le joug de la religion pendant très, très, très longtemps. Fait que ça n'a pas dû aider. ouais, non, c'est ça. Fait qu'on avait un peu de retard au niveau social Oui. par rapport à d'autres provinces ou même par rapport aux États-Unis. Bon, ce qui est drôle parce qu'aujourd'hui, on n'a plus ce retard-là, là. Ah, on était un peu retardés. Fait que dans le fond, c'était une bonne chose. Une très bonne chose qui est arrivée parce que là, on était dans un monde où la femme était soumise à la relation. Oui. Euh, Dans le fond, l'homme était comme le chef de tout. Euh, qui est pas très bon. L'émancipation des femmes. L'émancipation des femmes, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Dans ma tête, tout ce qui m'est venu en tête, c'est elles ont dit non à la dictature du pénis. C'est pas mal ça. Excuse. Des fois, j'ai des images comme ça dans la tête. Fait que oui, tu disais? Ouais. Mais l'impact négatif, en fait, c'est que ça détruit le principe d'un couple stable. Pourquoi? Parce que le concept du mariage, les gens à développer leur relation, que ce soit
bon, en fait, il y a un côté positif que, ben, peu importe si l'homme ou la femme est pas confortable ou genre est pas heureux dans cette relation-là, il peut la quitter. C'est une très, Oui. très bonne chose. Mais ce que ça fait, c'est que c'est beaucoup plus difficile, d'établir une relation stable parce qu'on se retrouve avec beaucoup plus de choix qui est positif, mais qui peut aussi être négatif et on va voir pourquoi. On se retrouve dans le fond, on se retrouve avec tellement en plus de liberté dans la notion du couple, autant par le fait que donc la femme s'est libérée, donc elle a plus de pouvoir sur le couple déjà en partant. Donc, ce qui Mmh. est une bonne chose à la base. Mmh. L'homme perd un peu de pouvoir sur le couple, ce qui est quand même une autre bonne chose. Mais Mmh. étant donné que ça ouvre ça, c'est que j'imagine aussi que ça peut créer une espèce de miscommunication plus facilement aussi, là. Moi, ça fait que dès qu'il va y avoir des problèmes, ben, les gens vont plus avoir tendance à quitter la relation. Et là, le côté, négatif. Bon, l'avantage, c'est que finalement, chaque personne a plus de choix sur la situation. Puis aussi, ça va amener aussi à des relations qui ne sont pas amoureuses, Oui. comme par exemple, les fuck friends, Les amis, moi j'appelle ça des amis avec bénéfice. les amis avec bénéfices, et cetera. Mais ça existait déjà, mais c'était plus, C'était autrement. Disons que tu n'en parlais pas, puis c'était pas très bien vu non plus, là, hein? non, c'est ça. Puis mettons qu'une des filles avait un enfant avec un monsieur, je sais pas qui. Souvent, il cachait l'enfant, puis il disait que c'était la mère. Ça, tu sais, on s'échappait, de la Ah oui, situation. les relations amoureuses à l'époque, c'était quand même. Tu sais, les relations amoureuses n'étaient pas parfaites à l'époque, au contraire. Mais elles le sont Non, toujours pas non. aujourd'hui non plus. Non, c'est ça. C'est plus que il y a eu une évolution au niveau de la représentation de l'amour. Ouais, Euh, Théoriquement, aujourd'hui, on peut plus se rapprocher de ce qu'on pourrait appeler l'amour, mais c'est plus compliqué de l'obtenir. oui. Puis c'est plus facile de le perdre aussi ou Ouais, de pas, comment dire, parce que, tu sais, de pas travailler dans le sens, parce que, tu sais, un couple, selon moi, ça se travaille quand même. Mais bon, oui. on va y arriver plus tard, j'imagine. Ouais. Euh, Fait que c'est ça. Fait que là, maintenant qu'on est dans un monde où on n'est plus obligé d'être dans un couple, marié, puis qui est soudé, puis qui est vraiment, sur une structure très ferme, on se retrouve avec des familles dysfonctionnelles encore plus qu'avant. On trouve avec Mhm. beaucoup de mères monoparentales, beaucoup de pères, ben, qui se poussent comme la poudre d'escampette. Fait qu'on se retrouve avec énormément de monoparentalité. Puis la société est pas prête. Il y a pas les structures sociales, il y a pas les structures, aujourd'hui, ils vont donner de l'argent aux mères monoparentales pour compenser la perte financière, des affaires comme ça, parce que c'est important d'avoir des enfants, même si les hommes s'enfuient de leurs responsabilités. Hem, Fait que c'est ça, fait que ça va créer un gros, 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 gros problème social, puis ça va prendre du temps avant que ça se règle. Puis c'est toujours pas réglé. On a juste à voir dans les cas là, qu'on entend à la cour, tout ça, de certains Mmh. règlements, là, mettons, durant les divorces, ou qui va avoir la garde des enfants, ou qui va avoir tout ça. On voit que des fois, il y a encore des règles qui proviennent d'un espace, d'un moment révolu et qui ne font pas de sens. Ou qui se retrouvent à jongler d'un couple à l'autre. Que la mère, elle va changer de père, souvent. Le père, ben, le beau-père, finalement, va se retrouver à changer souvent, ce qui va faire que l'enfant va avoir une stabilité qui n'existe pas. Il ne va pas avoir une stabilité dans sa vie. Ça va créer énormément de problèmes d'attachement. Puis en même temps, quand tu vois beaucoup de relations se terminer comme ça, tout ça, j'imagine aussi que ça crée des traumas face à l'amour en tant que tel. Ça crée des Mhm. peurs, ça crée des problèmes. Tu sais, puis des fois, on a des patterns, puis on ne le sait même pas pourquoi. Puis finalement, tu sais, ça Ouais. vient de là, tu sais. Ça vient souvent de nos parents, en fait. Oui. Maudits parents de calice. Non. C'est comme ça, tu sais, c'est nos parents, ceux qui nous ont élevés. Un autre aussi affaire de l'engagement, Oui. il y a effectivement la structure familiale instable à cause de ça, mais il y a aussi l'intimidation à l'école. À un très jeune âge ou à l'adolescence, on est dans une période où, notre estime de soi est facile à détruire, mais difficile à construire.
Puis beaucoup d'intimidation peut emmener à un problème, d'attachement grave. Puis, ouais, ouais, moi aussi, c'est pas mal ça, là. C'est pas mal là que j'ai développé des problèmes, là, dans ma vie. Mhm. Une fois que je me suis ramassé en société, puis que j'ai bien découvert que la société était pas si gentille que ça. Ouais, tu Tu sais, sais, quand on est jeune, ils nous disent: «Ah, ça s'améliore. Quand tu deviens un adulte, c'est mieux.» ouais, Fuck ouais, you. Fuck you. ouais, Excuse-moi. je suis vraiment d'accord. Là, l'important de bien s'entourer, et cetera. Oui, Hem, d'avoir sa famille choisie, comme on dit dans mon milieu. ouais, moi, je suis sûr que j'ai quand même une bonne famille, hein, fait que Non, mais j'ai rien effectivement. contre ma vraie famille non plus, là. Ils sont super corrects. Écoute, j'ai reçu ma mère ici quelques fois, là, même sur le podcast, ma sœur aussi. Hein, puis l'autre est morte, fait que, tu sais, on n'a plus de problème, là. Oh! Ah bah, ouais, OK. Ça, c'est un peu dark. Je ne sais pas si je vais le laisser. Peut-être, peut-être pas. Désolé, des fois, j'ai un humour de merde. Oui, donc, Non, c'est vrai que c'est dark en esti. Fait que dans le fond, heu, il y a 3 principaux il y a 3 principaux problèmes d'attachement qu'on va appeler oui, des tactiques de protection. Donc OK, on va essayer de défendre le petit cœur qu'on a en tant qu'humain, heu, parce qu'on va essayer de se défendre d'un danger potentiel qui est l'abandon. Il va y avoir 3 façons. La première façon, ça va être l'évitement. OK. C'est-à-dire qu'une personne qui a un attachement problématique et qui fait de l'évitement, ce qu'il va faire, c'est que dès qu'il va sentir qu'il est dans une relation, commence à ressentir de l'attachement pour son partenaire, il va automatiquement briser la relation. Il va couper la relation, puis il va faire non, ça me tente. Il va se sauver en courant. Il va se sauver en courant au lieu de juste faire ouais, mais je l'aime, puis je vais rester avec. Ah non, mais c'est. Mais est-ce que c'est conscient ou plus inconscient, tu penses? Ou C'est un mélange des deux. c'est un peu comme je suis en train de développer des sentiments comme amoureux envers toi, ou ça risque de me blesser, je m'en vais. Ouais, c'est ça. OK. Fait que là, dès que le modèle lâche, bam, on lâche. Ouais, j'en connais des comme ça. Pas moi, là, mais j'en connais des gens comme ça. Ouais. Mais je pense que je connais des gens comme ça aussi. Moi, moi, je suis parfait, tu sais, tu comprends? Moi, bref. C'est Mhm. quoi la deuxième forme? On a la compensation. La compensation. La compensation, d'ailleurs, moi, c'est là-dedans que je tombe, là. OK? C'est quelqu'un qui s'attache vite, OK? mais qui va faire énormément d'efforts. Il va pédaler pour garder le plus possible la relation, même si elle sait que ça marchera Fait que c'est un peu dans le sens contraire où pas. c'est quelqu'un qui va pédaler, 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 puis qu'au final, il va se rendre compte qu'il pédalait dans le vide, genre. Ouais, ouais, c'est ça. Puis c'est pour surcompenser le fait qu'il veut cet attachement-là, puis il veut cet engagement-là. Fait qu'il va, il va s'engager pour l'autre, à la place de l'autre personne. T'sais, il va s'engager lui-même, puis il va s'engager pour l'autre personne aussi, dans le fond. Ouais, ben, il va pas forcément s'engager. Mais C'est par à un point où que, tu sais, on s'entend que faire des efforts dans un couple, c'est normal, guys. Parce que c'est ça une vie de ouais, couple aussi. On parle des efforts qui sont vraiment too much, puis que c'est vraiment ouais. trop, là. C'est comme, Mmh. tu sais, c'est over the top, là. Tu sais, on parle pas, ben, pas over the top, j'en fous, mais genre comme, euh, j'essaie de l'exprimer en mots, puis ça veut pas venir, là, mais plus dans le sens que, tu sais, la relation, elle s'en va pas vers là, puis t'es comme déjà plus investi que ce qu'il faudrait, dans le fond. Ouais, un peu ça, ouais. OK. Pas mal Ah! ça, ouais. Hey, ça a été dur à expliquer, ça? Mais souvent, c'est par peur. Par peur. Encore là, par que l'attachement elle brise. OK. C'est la même chose. L'objectif est le même. L'objectif est de, au lieu de se sauver, c'est l'objectif, c'est de tellement travailler puis tellement se donner que ça ne brisera pas, la relation ne peut pas briser, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis le dernier, ben, c'est la soumission. Fait que la soumission, en fait, c'est de faire exprès de se mettre dans une relation dans laquelle on n'est pas satisfait pour pas être tout seul. On va aller chercher quelqu'un qui va vraiment pas nous satisfaire ou qui est littéralement en bas de ce qu'on est capable d'avoir dans notre vie, là, tant en termes tu sais, de mentalité, puis etc. C'est quelqu'un qui est pas, tu sais, qui a des problèmes ou tu sais, des choses comme ça. Tu sais, Ça, c'est la. j'aime mieux être mal accompagné que tout seul, dans le fond. Ouais.
C'est exactement Ce qui ça. est le contraire de la bonne expression, là. Mais j'ai une question pour toi dans le sens où, parce que, tu sais, comme tu dis, là, il y a beaucoup de réactions, tout ça. Puis, dans la soumission, est-ce que tu penses, parce que je ne sais pas si c'est une forme de problème aussi, mais tu sais, des fois, tu as des personnes qui vont se mettre en couple, mais pas dans un but de qui est l'autre personne ou qu'est-ce que fait l'autre personne, mais vraiment dans une optique de cette personne-là est physiquement belle, puis c'est ça que je veux comme chum ou blonde. Mais tu sais, c'est pas une relation, comment dire, de connexion, là. Ah, ouais, ouais, ouais. Ça rentrerait dans la catégorie soumission? Ouais, je OK. dirais que ouais. Parce que dans le Parce que dans le fond, fond, tu te matches c'est pour pas pas être heureux. tout seul, genre. Ouais, c'est ça. Fait que c'est plus OK. pour une raison morale. Ouais, OK. Peu importe la raison, si tu te matches dans le but de pas, sans être vraiment en amour, mais à cause d'une autre question, ça devient une soumission, dans le fond. C'est pas mal sûr. OK. Ah, OK. Je pense que ça m'est déjà arrivé, là. Moi, j'imagine qu'on a tous déjà eu des moments. Tu sais, genre, Ouais, je pense que tout le monde a comme des petits tempéraments toxiques ici et là. L'important, c'est ouais, de découvrir lesquels ou à quel endroit on est toxique, dans quelle situation on est toxique, puis essayer de travailler dessus, dans le fond. ouais, ouais, non, c'est ça. Dans le fond, l'important, c'est d'être bienveillant avec nous-mêmes et notre partenaire, là. Ah, Puis j'aime tellement ça comme bienveillant envers nous-mêmes. ouais, J'aime puis tellement d'essayer ça. d'avancer. Parce que pour ceux qui ne sauraient pas, je suis dans une espèce de groupe de soutien pour les personnes anxieuses comme moi. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent, là, la bienveillance envers soi-même. Et c'est aussi une des choses avec lesquelles j'ai le plus de difficultés. Euh, Mm. c'est dur d'être bienveillant envers soi-même. C'est très dur, ouais. C'est pas facile. C'est vraiment pas simple. Vraiment, quand on a des problèmes d'anxiété, j'ai Mais moi-même un diagnostic d'anxiété généralisée. non, c'est pas facile, hein? Non, c'est Non, pas facile. c'est pas facile. Et là, tu sais, tu viens de nous donner quand même beaucoup de références par rapport à, à- à comment l'évolution nous a amenés au monde d'aujourd'hui. Mais cette révolution sexuelle-là, d'une certaine façon, est-ce qu'elle continue pas de se faire euh, tranquillement, pas vite aussi sur d'autres sujets? Quoi? Le téléphone intelligent, Ah oui, mais avec les sites de rencontres, ça, ouais, c'est non, encore pire. Ça, ça, ça l'a ruiné l'engagement dans les relations. Ça a ruiné les relations tout court. Mais aussi, je veux dire, tu sais, comme on entend de plus en plus parler de couples ouverts, de couples polyamoureux, de groupes whatever. Et encore là, on ne parle même pas encore de l'infidélité et tout ça, qui, d'une certaine façon, c'est une façon de saboter ton couple et de ne pas t'engager non plus. Mais bref, Ouais. il y a comme un éventail de choses et de possibilités qui permet à ce nouveau monde-là, cette révolution sexuelle, la révolution de la technologie, la révolution de l'être humain, de la psychologie, tout nous amène dans une d'espèce de monde où on est rendu en ce moment, puis que quand tu embarques dans une relation, c'est comme un ouh, est-ce que le manège va détraquer de la trappe? Ouais, non, c'est vraiment rendu un méchant bordel. Et pour mes maladreuses, je vais mentionner que toi, personnellement, tu voyages et tu expérimentes dans l'univers hétérosexuel, alors que moi, je voyage et expérimente dans l'univers homosexuel. Donc, c'est sûr qu'il faut s'entendre aussi que, bien qu'en étant probablement similaires de plusieurs façons, il va sûrement y avoir beaucoup de différences aussi. Ouais, c'est sûr qu'il va y avoir des. Je veux pas. Notre société ne n'apprend pas la même chose aux femmes et aux hommes. Euh, Mhm. Puis, dans le fond, souvent, on va dire aux hommes de pas parler, on va dire aux hommes d'être forts, de pas exprimer leurs émotions, tandis qu'aux femmes, on va être plus sur «Ah, la colère, ça, c'est pas correct», mais toutes les autres émotions, c'est correct. Fait que Oui. on va avoir tendance à plus les protéger aussi.
Fait que c'est ça qui a le plus gros impact sur le développement des enfants. Ça fait qu'adultes, ben, on est très différents. Mais si on avait si les gens élevaient les femmes et les hommes, ben, les filles et les garçons de façon assez similaire, on se retrouverait adultes, puis on aurait à peu près les mêmes principes. On serait moins différents. Oui, ben ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression que la société réalise de plus en plus, tranquillement, pas vite, là, que l'importance d'arrêter de dire à nos petites filles beaucoup de choses genre sois belle, il faut que tu sois cute, il faut que tu sois sexy. Si tu es en colère, ben là, c'est parce que tu es en PMS, ou plein d'affaires de même, Ouais, là. Il faut c'est arrêter un de petit dire. un peu, tu sais, oui, effectivement, il y a des débalancements hormonaux, Oui. Mais mais c'est parce que souvent, une femme qui va avoir des émotions fortes, automatiquement, on ne va pas dire ah, elle a des émotions, on va dire c'est une crise de folle. ouais, alors qu'en réalité, c'est juste parce qu'elle a des émotions. Exactement. Puis, tu sais, puis un gars qui va avoir Ouais, un gars qui va avoir des émotions comme de la peine puis qui va pleurer, on va dire quoi? Ben, c'est il un est esti faible. de fif. T'sais? Fait que, tu sais, c'est ça qu'il faut arrêter d'inculquer. Mais bref, on va revenir à l'engagement dans les relations amoureuses. Toi qui navigues dans le monde hétérosexuel, parce que je vais être honnête, je ne m'y connais pas tant que ça dans ce monde-là. En fait, je ne m'y connais pas beaucoup. Euh, comment ça se représente envers toi? Comment ça se passe dans ton univers? Ça? Comment tu le vois dans le monde? Comment tu l'expérimentes? En fait, je trouve ça, assez difficile. Bon, c'est sûr que ça fait pas très longtemps que j'ai confiance en moi. Fait que j'ai eu tendance beaucoup à me mettre avec des femmes qui me maltraitaient. OK. Je me retrouvais souvent avec des gens qui étaient pas gentils, là, vraiment. Genre qui te bossait around, puis qui était. Ouais, qui On me parle comme puis sec, méchante ou ce genre de choses-là? Ou... ouais, qui me contrôlaient, puis, parce que, tu sais, OK. j'avais pas confiance en moi, fait que c'était facile de trouver ce genre de personnes-là. Fait que quelqu'un: «Hey, je peux avoir le contrôle sur lui». Fait que là, je prenais des gens qui étaient dominants et moi, je me retrouvais être le dominé, finalement, là. OK. Moi, je me suis retrouvé longtemps là-dedans. C'était un pattern que tu avais, Ouais, j'imagine? un pattern, ouais. Je dirais qu'il est pas totalement parti, OK. pas totalement parti. Je pense que je me fais encore avoir des fois, là. OK. Mais l'affaire, c'est que c'est difficile parce que souvent, ce qui arrive, c'est que moi, quand je tombe sur une relation qui m'intéresse, Oui. on dirait que c'est la personne que ça l'intéresse pas. Puis quand que je trouve quelqu'un qui s'intéresse et que ça pourrait marcher, mais moi, ça m'intéresse pas. On est tout le temps dans un Ça c'est un des gros problèmes de la société. Tu sais, il y a des gens qui disent ouais, mais tu sais, c'est facile de trouver l'amour, c'est nanana, nanana. Puis moi, je suis comme non, non, non. C'est pas si facile que ça. Premièrement, il faut que tu trouves une personne qui t'intéresse. Deux, il faut que cette personne-là s'intéresse à toi. intéressant à toi. Il faut que vous soyez compatibles. Il faut que vous ayez un emploi du temps qui marche. Faut que vous ayez. Ah non, il y a de la luck en esti là, dans trouver l'amour aussi. Là. Je m'excuse. Je Mais m'excuse. l'affaire, c'est que pour qu'un couple fonctionne, faut que les 2 personnes soient bienveillantes. Puis, en fait, ce que je me rends compte, plus je vieillis, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas bienveillants. Heu, fait que là, tu vas arriver, tu vas dire: «OK, ben, moi, c'est ça que je veux». La personne, ben, elle va dire: «Oui». Mais au final, elle te donnera pas ça. Elle va La personne va modifier ça après coup, genre. Ouais, c'est ça, puis elle voudra pas justement s'engager. Fait qu'au final, ben, les 2 vous vous retrouvez dans une situation qui aurait pu être évitée parce qu'il y a eu une mauvaise communication. Mais il y a aussi beaucoup de cas où je me suis engagé dans une relation, Oui. puis j'ai essayé d'arranger les choses, puis ça a pas marché, puis j'ai fini par quitter parce que ça s'arrangeait pas. Tu sais, essayais de Mmh. réparer les pots cassés, tout ça, puis il n'y a rien qui fonctionnait. Mais en ce moment, ce que je trouve vraiment très frustrant, c'est qu'on dirait que j'accumule des petites relations, des relations de 2 3 mois, puis que je passe d'une à l'autre. OK. Ben, faut pas, tu sais, je veux dire, je fais pas genre: «Ah, j'en lâche une, je rentre dans l'autre», là. C'est pas ça OK. que je dis, là. C'est pas ça que je dis, là. Mais à chaque fois que je commence une nouvelle relation, ça dure 2 3 mois, ça casse. Puis, Et est-ce ben, que tu c'est penses. frustrant. Non, ben,
On s'entend que c'est frustrant, mais est-ce que tu penses que ça vient du fait justement que le début est tout beau, tout chaud, fait que on se dit, ah, on est tous sur la même longueur d'onde, ou peut-être qu'il y a une des deux personnes qui peut avoir menti sur la longueur d'onde en question, puis finalement, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, puis là, ben, pouf, disparu, genre. Je pense aussi qu'il y a une question de. Je pense que c'est vraiment parce qu'il y a beaucoup de gens que dès qu'ils voient que ça marche, ils font ah non. Ou qui s'en vont au moindre petit anicroche, au moindre petit problème. Ouais, il n'y a plus personne qui veut investir dans une relation. Sans donner de nom, là, tu sais, moi, j'ai un de mes amis, sans nommer de nom, là, à tous les semaines, il est amoureux d'une nouvelle personne, là. Ben, est-ce qu'il se passe quelque chose ou. Ouais, oui, c'est comme, ah, c'est l'homme de ma vie. Ah, tu comprends pas, c'est l'homme de ma vie. Puis là, 2 jours plus tard, ah non, je l'ai laissé, finalement, ça marchait pas, là. J'aimais pas la façon qu'il mangeait. Ah, ouais. C'était vraiment des fois, il y a des raisons connes comme ça, là. Comme de ah, j'aimais pas ci, j'aimais pas ça. Puis là, finalement, comme 2 jours plus tard, c'est comme ah, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, c'est l'homme de ma vie, tu comprends pas. Oh my God! Ben, je pense pas, là. Ça fait 27 fois là, Ouais. cette année. Ça fait 27 fois cette année. T'en as eu 350 hommes de ta vie, là. Un moment donné, laisse-en pour les autres. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que il y a beaucoup de gens qui cachent les éléments importants, Oui, qui vont cacher leurs problèmes. Dans le fond, souvent, on va le découvrir une couple de mois après ou une couple de. Et une fois que la relation est bien entamée. Et finalement, on se rend compte que ben, ça fait que ben, le couple peut pas marcher. à cause de choses qui viennent du passé, genre. Une personne va dire ben, j'ai telle maladie ou il va te dire ben, j'ai une déficience ou il y a des choses comme OK, ça qui peuvent arriver. Puis finalement, tu sais, tu veux pas, ça emmène à une impasse. Tu peux pas. Parce OK. que ben, toi, c'était pas dans tes critères. Puis finalement, effectivement, tu te rends compte que ça marchera pas à cause de ça. Ben, la personne a fait exprès de le cacher, alors que si elle l'avait pas caché. Mais en même temps, c'est quand même touché là, de qu'est-ce qu'on dit puis qu'est-ce qu'on dit pas dans une relation, tu sais. Parce que Mhm, il y a des choses qui peuvent comme il y a des choses qui peuvent faire peur à des gens aussi, tu sais, dans le sens mhm. où, prenons l'exemple là, d'une déficience, justement, tu sais. Admettons, là, je vais utiliser, admettons, quelqu'un est Asperger, tu comprends? Mhm. Rencontre une autre personne, tombe en amour avec la personne, l'autre personne est là, tout ça, mais elle ne mentionne pas qu'elle est Asperger, puis c'est pas un problème. Mais comme si elle avait mentionné, là, ça aurait été je sais pas comment ce que je veux dire. Ouais, c'est un double tranchant. C'est ça, il y a un double tranchant, mais dans le sens où, en même temps, moi, j'ai l'impression que si tu es tombé en amour d'une personne puis tu apprends plus tard, par exemple, qu'elle est Asperger, si tu n'as jamais eu de problème avec cette personne-là jusqu'à ce qu'elle te le dise, puis là, le fait qu'elle te le dise, c'est un problème, il y a quelque chose qui ne marche pas de ton côté dans la relation, là. Tu sais? Mais en fait, c'est pas forcément qu'elle le dise, mais plus que ça se démontre. Je me rappelle d'une relation où, au final, quand tu viens pour communiquer, tu vois que la personne, ben, ou tu dis des choses importantes, puis ça rentre pas, ou tu sais, tu fais qu'au final, tu te sens tout seul dans la relation. Non, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une connexion puis une compréhension. Puis c'est sûr qu'il faut Mhm. que l'autre personne, tu sais, si tu as, tu sais, comme mettons, genre, je suis une personne anxieuse, je ne me verrais pas rentrer dans une relation sans dire à quelqu'un que je suis anxieux parce que la personne me dirait, ben voyons, t'es bien d'un esti de malade mental, tu sais, comme dans la façon que je réagis aux choses. Ben, tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, Ouais, puis moi, je suis très transparent pour vrai, là. Quand je commence une relation, je suis comme, OK, ben, regarde, je viens avec un petit bagage, et voici mon petit bagage. Puis, ben, ben, il y a des bagages, moi, personnellement, ça ne me dérange pas de dire comme d'avance, comme le fait que je suis anxieux, ça ne me dérange plus parce que sinon, la personne va me voir réagir à des choses, puis je veux pas, genre comme je dois dealer avec mes affaires d'une certaine façon. Puis si je suis dans un couple, ben comme il faut que la personne comprenne ce qui se passe aussi, tu sais. mhm. Mais, tu sais, sans rentrer dans les détails, j'ai eu des traumatismes dans mon passé qui ont des effets sur ma vie d'aujourd'hui, mais Ouais.
je parle pas de ça à tout le monde, puis ça peut prendre du temps avant que je m'ouvre pour en parler à quelqu'un, même si c'est dans une relation amoureuse, tu sais, comme Ouais, des moi fois, aussi, il faut c'est du des temps, trucs, là. Fait que c'est des trucs que je parle pas tout de suite, là. c'est un autre couteau à double tranchant aussi, tu sais, c'est comme à quel moment est-ce qu'on peut se livrer complètement? Est-ce que se livrer complètement, est-ce que l'autre personne est assez engagée dans dans la relation pour être prête à entendre ça aussi, tu sais? Ouais. Et est-ce que la personne se serait engagée si elle l'avait su d'avance? Ça, c'est une autre question. Tu sais, c'est que tout a tout le temps deux côtés de la médaille, mais comme peu importe du côté que tu le vois, il y a comme, tu sais, il peut y avoir un sentiment de trahison quand tu n'as pas dit quelque chose aussi, tu sais. Ouais, ouais. Surtout que ça a un impact direct sur le couple, là. Oui, exactement. C'est sûr que si, admettons, tu rencontres une demoiselle, puis tu lui dis mon but dans la vie, c'est d'avoir 2 enfants, elle te dit ah, moi aussi, je veux des enfants. Puis tout d'un coup, elle dit ben, dans le fond, je suis stérile depuis la naissance, comme ça fait 5 ans que vous êtes ensemble, il y a peut-être un petit problème. Tu sais, mettons que tu as raison de ne pas être joyeux. Fait que, tu sais, il y a plein c'est tellement compliqué. C'est compliqué, les relations amoureuses. C'est compliqué. Asti que c'est compliqué. Puis comment tu fais, toi, normalement, quand est-ce que tu décides de t'engager dans une relation? Quand est-ce que tu décides, OK, là, je suis prêt, mettons, à être avec cette fille-là, je suis prêt à m'investir, je suis prêt. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour te dire que tu es rendu à ce moment-là? Moi, je pense que je m'engage juste trop rapidement, là. Mais qu'est-ce qui fait que tu t'engages? Est-ce que tu penses que tu t'engages avant de tomber amoureux ou est-ce que tu tombes amoureux facilement aussi? Je dirais que c'est 50-50. 50-50? Ouais, des fois, ça me prend du temps, des fois, c'est très rapide. Ça dépend de la personne, qu'est-ce qu'elle dégage. Mes premières relations, ça a été beaucoup plus long. Oui. On dirait que comme en vieillissant, on skip des étapes, là, je sais pas trop comment le dire. Oui, tranquillement, pas vite, plus on vieillit, plus on a moins de temps. Ouais, c'est ça, On on n'a plus le a temps de niaiser avec la POC. non, c'est ça, mais je peux dire, je pense que dans mes prochaines, aventures, je vais prendre plus de temps, puis je vais surtout m'assurer que moi, ça va. OK. Et est-ce que tu as de la misère? Est-ce que tu as de la misère à dealer avec les gens qui n'ont pas nécessairement. Tu sais, admettons, ça t'es-tu déjà. OK, je recommence ma question. Ça t'es-tu déjà arrivé d'être dans un couple dans lequel toi, tu étais investi, puis tu te rends compte que l'autre personne, elle, pas du tout, genre, puis il n'y a pas d'engagement de son côté, puis que t'es comme un peu ce que tu disais, là, l'espèce de ah, elle n'avait pas envie d'être toute seule, fait qu'elle est avec moi, hein? Mais ça m'est arrivé qu'une personne a, comment dire, tout d'un coup, ça ne l'intéressait plus, ou de faire la même, Out of nowhere, genre. là. Genre out of nowhere pour aucune raison. Pour aucune raison visible. Puis, tu sais, la personne, elle t'en parle pas, elle fait juste couper ça là, puis genre, elle t'explique pas pourquoi. C'est comme ah, c'est fini, that's it, puis t'es comme ben attends, je pensais que ça se passait bien. Comme, ah, non, je t'aimais plus. Ok, je sais pas, là. Ok, ça veut dire qu'il y a des affaires bizarres, mais ok. Fait que, ouais, non, il y a ce genre de situation-là. Souvent, c'est plus à moi que ça arrive. OK. C'est toi qui a besoin de t'en aller ou? Non, non, mais je veux dire, je rentre dans une relation. Oui. Et au début, ça fonctionne. Mais tu sais, je suis pas plus investi que ça. OK. Puis là, ben, plus tu investis, plus tu te rends compte que ça sert à rien. Moi je suis un de ce que mes amis appellent un chanceux. Parce que j'ai eu une seule vraie relation amoureuse, puis elle a quand même duré 9 ans. Puis j'ai été chanceux parce que je suis tombé sur quelqu'un de vraiment bien. Puis, mais effectivement, c'est comme avant de se laisser, il y a quand même un bon 2 ans sur lequel on a essayé de sauver le couple. Là, tu sais, il y a un bon 2 ans sur lequel on travaillait pour OK, on est-tu capable de régler Ouais, des problèmes, on est-tu capable de tout ça. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui manque dans les couples d'aujourd'hui, où des fois, oui. j'ai l'impression que les couples se laissent pour des oui puis des non, là. Ouais, ben, je dirais que c'est une de mes relations que ça a été comme ça. Pendant un an, j'ai essayé d'arranger les choses. J'avais probablement pas la maturité que j'ai aujourd'hui non plus, là. Je pense que j'avais genre 21 ans. OK, 21 ou 22 ans. t'étais plus jeune. Ouais, puis je pense
pour que ça se réglait au final, là, la personne était pas fine avec moi, là. Mais tu sais, j'ai vraiment essayé. J'ai vraiment Mais essayé de rattraper ça. Puis je pense que si les problèmes avaient été réglés, je serais probablement encore avec cette personne-là. Quand même, notre relation a quand même duré 3 ans et demi. OK. Fait que Est-ce que ça a été ta plus longue relation? ouais. Par contre, je dois aviser qu'on ne dit pas non plus si la personne est méchante avec vous, si la personne est agressive ou si la personne est violente. Essayez pas d'arranger ça. Ça, c'est vous en allez, là. On n'est pas en train de dire ça. Quand on dit aussi qu'une personne, quand on dit travailler sur une relation, on ne parle pas de violence conjugale ou d'agressivité ou de violence physique, là. Ça, c'est Mmh. allez-vous-en, là, puis essayez pas de régler ça, là. Sauvez-vous en courant. Je sais que c'est pas facile, mais faites-le. Ouais, non, c'est vraiment important parce que ça Oui, a énormément de conséquences sur vos relations futures après. exactement. Puis là, ça vous demande de la thérapie parce que vous avez des traumatismes liés à ces relations-là. Heu, je veux dire, moi-même, j'ai vécu une couple de relations, qui étaient vraiment difficiles. Heu, Ça a affecté tes relations d'aujourd'hui. ouais, ouais, c'est ça. Fait que veux pas, c'est ça, ça affecte la confiance en soi, ça affecte, heu, ça fait que, ben, vous faites le saut à des moments, où vous êtes pas confortable avec des gens, avec qui vous voulez établir des relations parce que vous avez peur. Oui. Normal d'avoir peur. Là, vous avez des attentes, de dire: «OK, mais la personne, genre là, elle va me crier après ou genre elle va me taper», c'est grave, là. Hmm. Quand on parle de tenter de régler une situation, si on parle s'il y a un problème de communication, s'il y a des idées divergentes, s'il y a des buts divergents, on parle de travailler un couple comme de façon saine. Là. On ne parle pas de rester dans un élément toxique non plus. Parce que, comme tu disais, c'est important d'être bienveillant envers soi-même, autant pour soi-même que dans une relation. Donc, Ouais, c'est toujours important que, oui, quand on est dans un couple, l'autre personne est importante, mais toi aussi, tu es important. Puis, il n'y a pas il une des faut deux personnes qui est plus importante que l'autre. être bienveillant avec son partenaire, avec soi-même. Exactement. Ouais, mais c'est des gens qui vont avoir tendance justement à être la cible, puis une personne va avoir tendance à être dominante, mais je dis pas que c'est ça dans tous les couples, là. Non, ben, Mais, il peut y avoir une dynamique dominant-soumis dans une relation sans que ce soit une relation violente, sans que ce soit une relation BDSM, sans que ce soit une relation comme c'est ça. C'est un peu sur un principe de où tu te mets dans une relation. Une personne peut être confortable et heureuse dans une position plus soumise et une personne peut être heureuse et happy dans une position plus euh, autoritaire ou plus, pas soumise, mais pas autoritaire, mais dominante. Mais on ne parle pas de dominance, violence ou dominance comme ça. T'sais. non, c'est plus, mettons qu'il y a je sais pas, poser la question: «On va à quel restaurant?» mais j'ai une personne qui va avoir tendance à couper plus que l'autre. Ça où tu te ramasses comme moi puis mon ex, où c'est comme ah, je sais pas où tu veux aller. Je sais pas où tu veux aller. Ah, je sais pas où tu veux aller. Ah, tu veux-tu aller là? Ah, non. Tu veux-tu aller là? Non. Tu veux-tu aller là? Non. Hmm. Au final, il y a juste rien qui se passe. Exactement. Fait que ça, c'est ça. Mais j'aime aussi ce que tu disais comme quand que les relations avec les parents puis le passé peuvent aussi affecter les relations dans le futur. Moi, Mmh. personnellement, de mon côté, mes parents ont eu une relation quand même assez compliquée dans la vie, là. Tu sais, ils se sont séparés, sont revenus ensemble, 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 etc., Wow, etc., pendant la jeunesse, là, pendant que j'étais jeune. Fait que ça a créé quand même une espèce le de, yo-yo. de, de yo-yo, puis une impression de peur. Moi, j'ai peur. Quand j'ai rentré dans ma relation, j'avais peur, puis euh, j'avais peur, genre, justement, que ça fasse du yo-yo, de même que, genre, oh my God, je m'en vais, ah, je reviens, ah, je m'en vais, je reviens. Puis le fait que je me sois fait boulier à l'école, encore une fois, comme tu parlais, Mmh. dès le début de ma relation avec mon ex, moi, j'avais une voix dans ma tête qui me répétait tous les jours, c'est impossible que cette personne-là soit amoureuse de toi. Ouais, je me C'est dis tout le temps ça, moi. c'est Tout le impossible. temps, tout le temps. Et ça l'a affecté notre relation, veut pas, tu sais, parce que quand tu n'as pas cette confiance en toi-là, puis que tu doutes sur l'engagement de l'autre personne,
ça se ressent dans le couple aussi, tu sais. Mhm. Fait qu'il y a ça aussi. Mais bref, j'ai encore divagué, divergé un petit peu. Mais, non, mais c'est un bon point parce que dans le fond, ce que ça va faire, c'est que mettons que tu es célibataire, ça va t'emmener à aller chercher des gens. Tu vas aller vers eux, mais tu sais, tu le sais très bien qu'ils ne te rendront pas heureux. Ben, c'est que des fois, une chose que je me suis rendu compte avant de rencontrer mon ex, j'avais une espèce de côté saboteur Ouais, ouais. où je m'intéressais seulement à des gens que je savais d'avance qu'ils n'allaient pas s'intéresser à moi. Parce que comme ça, c'est comme ça ira jamais nulle part. Fait qu'il n'y aura pas de couple, fait que je ne ferai pas chier le couple. Tu sais, c'est un peu, je pense, comme l'évitement, là, que c'est une façon que j'avais probablement de faire de l'évitement, là, comme Ouais, de ouais, l'auto-sabotage. Là. Ah ouais. Mais, ouais, non. Dans le monde gay, là, le meilleur évitement qu'il y a, là, c'est il y a des personnes homosexuelles que leur façon d'éviter les relations puis l'engagement, c'est ils vont systématiquement tomber amoureux seulement de personnes hétérosexuelles. OK. Fait que ça ne donnera jamais rien. Il n'y a jamais rien qui va se passer. Puis ils savent d'avance qu'il n'y a jamais rien qui va se passer, mais c'est un pattern de protection. Ouais. Ça, c'est un pattern que j'ai remarqué dans le monde homosexuel. Là. Puis je dois dire que quand j'étais plus jeune, j'ai malheureusement eu ce pattern-là pendant quelques petites années, mais ça m'est passé. Je me rappelle d'un ami qui me disait: Ah, mais là, tu vas voir, là, tu vas aimer ça. Puis blablabla. Je suis comme: Ouais, mais non, ça marchera pas. Là. Tu vas voir, tu vas aimer ça. Ah, il essayait Ah ouais. Ah, OK. J'essayais de m'avoir, mais ça marchait pas. Là. Ben ouais, ça sent rien. Là, qu'est-ce que tu veux? Là? Oh, pauvre petit pou. Comme, Ah. Mais ça aussi, c'est une affaire, genre, en tout cas, ça, c'est un autre problème du monde homosexuel, de l'insistance, mais bref. Mais toi, quand tu ah ouais. rencontres, est-ce que tu es sur les sites de rencontres? Là, en ce moment, en fait, la dernière copine que j'ai eue, je l'ai pas rencontrée sur les réseaux sociaux. Je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Finalement, ça n'a pas marché, blablabla. Mais pour l'instant, j'aime mieux prendre mon temps, là, encore, là. Ben, tu es encore C'est sur la digestion, j'imagine. ouais, ouais. Mais je l'ai déjà été. Puis, j'ai déjà rencontré tu sais, des gens là-dessus. Là. Puis j'ai eu des relations qui ont fonctionné, en guillemets, quand même. Là. Ça donne quoi, les sites de rencontres pour les hommes hétéros? Ça ressemble à quoi? Ce que je sais, c'est qu'il faut payer. OK. Sinon, ça marche pas. OK. Les filles, ils n'ont pas besoin de payer, mais les gars ont besoin de payer. Sinon, ça marche vraiment pas. Genre, il n'y a pas de match puis il n'y a pas rien, genre. Non, non, non. OK. Ah, ça, c'est un peu poche, mais bon, je suis désolé. Ben ouais, non, c'est un peu plate, effectivement. Mais c'est énormément de temps pour peu de résultats. Et est-ce que la plupart des filles, c'est des femmes qui veulent s'engager? Est-ce que c'est des femmes qui cherchent des choses sérieuses? Est-ce que c'est quoi un petit peu qu'il y a comme de disponible sur les applications hétérosexuelles pour les hommes? C'est pour vrai, j'ai pas assez utilisé ça longtemps pour tout savoir, là. Toi, Mais tu fais plus tes rencontres dans la vraie vie, dans le fond. ben, j'ai plus souvent rencontré ces réseaux sociaux pareil. Parce que OK. c'est plus facile quand même. Là, tu sais. Tu cherches du monde que tu sais qu'ils cherchent. Fait que ouais, tu parles et tout, mais c'est souvent les résultats, tu sais, c'est pas là. Tu sais, c'est pas, Dans le monde peu. gay, c'est à la base, là, il y a pas vraiment beaucoup d'engagement, même au départ dans le dating. Là, tu sais, je veux dire, il y a plusieurs sites homosexuels, puis la plupart, c'est un meat market. Là. C'est pas mal la même chose. Mais l'affaire, c'est que 80% des profils, c'est des gars qui ne veulent pas des relations sérieuses, qui veulent juste du sexe. J'ai rien contre ça. Tu as un Non. autre pourcentage que c'est des hommes qui sont déjà en couple, puis Ouais. qui cherchent à avoir comme soit un couple ouvert ou ils veulent être infidèles, là, tout dépendamment. Il y en a quand même un qui est plus acceptable que l'autre. Là. Si dans un Ou couple ouvert, ça va, là, mais ils veulent une troisième personne. exactement. Juste pour faire l'expérience. Ou exactement, ça peut être juste pour un trip ou ça peut être, ils Mhm. veulent être polyamoureux. Tu sais, il y a comme plusieurs choses. Puis, tu sais, comme quand tu es un petit David, moi, qui lui aime les relations amoureuses fermées, Sérieuse. sérieuses,
tout ça, il n'y a pas un gros pourcentage de personnes à qui je peux parler, mettons. Et dans les personnes qui disent chercher des relations sérieuses, tu leur dis allô, la première chose qu'ils font, c'est t'envoyer une photo de leur pénis. Je veux dire, si tu cherches une relation sérieuse, il me semble que ce n'est pas la première chose que tu envoies. Non, parce que c'est pas vraiment sérieux. Hein. Non, c'est ça. Il me semble que tu as une conversation, tu parles, jase. On va créer un lien. Ton pénis, je le verrai, mais que je le voie. Ouais. Mais Mais bon. tu sais, c'est pas. L'affaire, c'est que les filles sont moins directes, souvent, là, Ouais. euh, que les gars. Mais, tu sais, moi, je suis pas parti de mon genre de faire ça. Là. Ben, j'espère. Je souhaite. Écoute, s'il y a un conseil que je peux donner à tous mes amis hétéros-hommes ou à toutes les personnes qui m'écoutent qui sont hétéros et qui sont des hommes, si elle ne l'a pas demandé, elle ne veut pas l'avoir. C'est aussi simple que ça. Si elle ne l'a pas demandé, elle ne voulait pas l'avoir. Si elle veut voir ton pénis, elle va te le demander. C'est tout. Ne montrez pas. Si ça peut vous faire peur, là, dites-vous qu'à chaque fois que vous envoyez une photo de votre pénis à une femme, vous pouvez être sûr que, toutes ses amies de femmes le voient, puis toutes les amis gays le voient aussi. Fait qu'il y a bien du monde qui vont le voir, votre pénis. Mais non, effectivement, c'est pas quelque chose que je fais. Mais il y a énormément de filles à qui, genre, tu vas parler longtemps et qui vont jamais commitment. Même si tu fais un commitment, tu fais genre, ah, mais ils sont prêts. Ils vont juste refuser. Mais ils t'ont parlé pendant, genre, une semaine. Ah, ça m'est déjà arrivé, je parle avec des gars pendant une semaine, tout ça, je suis sûr que tout va bien. On set un rendez-vous, mettons, pour le jeudi, pour le vendredi, aller prendre un café. Le lendemain, il me bloque partout. On n'a pas été prendre le café encore, là. On n'y a pas été, là. C'est comme, mettons, genre, je suis lundi, puis, hey, on va-tu prendre un café vendredi? Ah ouais, ça va être le fun, nanana, nanana. Je me réveille le mardi, je suis bloqué de partout, je ne peux plus les contacter. C'est comme, tu avais juste à me dire non. Oh, non, ça m'est arrivé, ça. Ça m'est arrivé, ça. Tu parles, puis la personne, elle fait juste répondre. Ah, le style ghosting de merde. C'est comme, mais pourquoi tu me dis juste pas, genre, je suis pas intéressé? Exactement, Pourquoi tu me fais perdre mon temps? exactement. Puis souvent, la réponse est comme oui, mais quand on dit à un gars ou quand on dit à quelqu'un qu'on n'est pas intéressé, après ça, la personne devient agressive, puis elle devient méchante, puis tout ça, puis nanana. Puis je suis comme, OK, ouais, mais crime. Pas tout le monde, ça. Je veux dire, tu veux que l'autre personne te respecte en n'étant pas méchant, mais tu n'es pas capable de respecter l'autre personne en ayant l'humanité de considérer cette personne-là comme un être humain qui mérite une réponse. Là. Ouais, non, c'est ça. Moi, je dis que le respect va dans les deux sens. Tu ne peux pas demander à être respecté puis ne pas faire quelque chose qui ne respecte pas quelqu'un parce que sinon, ça va te manquer de respect. Ça ne marche pas dans ma tête. Le respect, ça va des deux côtés, là. Ouais. Puis, je suis contre aussi les personnes qui pognent les nerfs. Là, comme si quelqu'un dit qu'il n'est pas intéressé, fine, dis juste merci de me l'avoir dit, ça finit là. La personne n'est pas intéressée. Tout à ce stade de la relation-là. Ouais. Tu sais, c'est pas grave, là, rendu là. Là. C'est Il sûr n'y a que aucune implication. C'est sûr que si ça fait 3 ans que vous êtes en couple et que là, tout d'un coup, c'est comme ah, finalement, je ne suis pas intéressé. Hein? Ça sort d'où, ça? Ça peut arriver. Ouais, mais tu sais, normalement, ça va être plus comme tu disais tantôt, je t'aime plus, tout ça, nanana. C'est pas, je suis pas intéressé. Ouais. Quelqu'un Bon, la ici. phase, c'est qu'après 3 ans, c'est logique, hein, je t'aime plus. Ouais. Après 2 mois, Après vraiment, 2 mois, on peut se demander est-ce que la personne a vraiment aimé à la base? c'est exactement ça. Est-ce que la personne aimait l'autre personne ou est-ce qu'elle aimait l'idée d'être en couple avec l'autre personne? Parce qu'il y a une différence entre les deux aussi. Ah, puis ça veut dire que la personne a démontré qu'elle était amoureuse. Ben, il y a des gens qui le fake. Ça, c'est fou, là. J'ai entendu des histoires d'horreur des gens qui, comme, qui utilisent, en amour, qui utilisent l'espèce de fake it until you make it, là. Je suis comme, non, ça ne marche pas pour les relations amoureuses, ça. Je veux dire, si tu n'aimes pas une personne et que tu n'es pas amoureuse d'une personne, tu ne vas pas te réveiller dans 5 ans en aimant la personne tout d'un coup, out of nowhere, là. Ça peut se développer, mais ouais. Faker,
Puis je Non, dirais que, ça, tu sais, quand j'étais pas plus motivé que ça dans mes fréquentations, ben, ça paraissait. ben, c'est ça, ça paraît une personne qui n'est pas intéressée ou qui ne s'investit pas autant que toi. Mais si la personne, elle agit vraiment comme si elle, comme que la vie est belle, Mm. les oiseaux chantent, c'est comme OK, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'il y a eu l'erreur? Genre, hier, tu me disais je t'aime, puis là, aujourd'hui, tu m'aimes plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Très blessant. Ça me, Extrêmement blessant. Ouais. ça me donne l'idée, genre, elle s'est rendue compte que tu mangeais la bouche ouverte, puis elle était fâchée. Genre, comme, tu sais, moi, ça me donne tout le temps l'impression qu'il n'y a pas une raison bonne en arrière. Genre. Comme si quoi, t'es retourné avec ton ex, je sais pas, Ah mon Dieu, le t'as retournage pas, avec l'ex. t'as- genre, j'ai dit de quoi, puis au lieu de me dire juste, t'as dit quelque chose que j'ai pas aimé, tu me l'as pas dit en pleine face, puis j'ai juste fait fuck off. Tu sais, please, y a-tu quelque chose? Me dis-le moi, what the fuck? Ben, c'est ça, communication, même quand on rompt avec une personne, tu sais, on doit, OK, peut-être qu'on doit rien à personne dans la vie, mais si tu as été dans une relation avec quelqu'un, tu peux au même lui dire, écoute, désolé, je suis plus en amour parce que je me suis rendu compte de telle affaire, tu sais, comme au moins donner une forme d'explication, tu sais. Puis après, la Mais personne, elle se retrouve dans le néant, puis elle sait pas trop ce qui se peut passer. Tu sais. ben, ça montre à la base qu'il y avait un problème d'engagement à la base. Si la personne n'a même pas le Mhm. respect de te dire où est-ce que les choses s'en vont, c'est qu'il n'y a jamais eu d'engagement de sa part. Je veux dire, quand moi et mon ex, on s'est laissé, ça a été une conversation, là. Tu sais, on a parlé de Mhm. qu'est-ce qui allait pas, combien de temps ça faisait qu'on travaillait, puis tu sais, ça a été un commun accord de comme, OK, ben ça marche plus, tu sais. Comme, tu sais, je veux dire, il y a quand même une façon de le faire. Si tu partages ta vie avec quelqu'un, si tu prends la décision d'être en couple avec quelqu'un, il y a quand même des choses qui sont un minimum du strict du respect aussi. Puis moi j'ai de la misère avec ça parce que, tu sais, comme je disais tantôt, il y a des personnes qui vont flusher d'autres personnes pour des oui puis des non, là. Moi, quand je dis à une personne, ah, je l'ai laissé, ah, pourquoi? Il avait l'air super fin, puis c'est pas ça. Ouais, mais j'aime pas comment il s'habille. Comme, hein? C'est très superficiel. Ben, souvent, c'est des affaires comme ça. Puis ça montre une part de l'engagement parce que si tu n'es pas prêt à passer par-dessus le fait qu'une personne mange la bouche ouverte, si tu n'es pas prêt à passer par-dessus que chaque personne a son style vestimentaire, à quel moment est-ce que tu as vraiment été voir qui est cette personne-là, c'est quoi la personnalité de cette personne-là, puis où est-ce que tu as creusé? Tu es resté en surface. Puis si tu restes en surface dans une relation, tu ne t'engages pas. C'est clair que la personne de dire, OK, je veux qu'on apprenne à se connaître, mais je le sais pas. Ça a été Oui, clair. on Si peut tu- prendre notre temps, je ne suis pas sûr encore, ou tu sais, comme, il y a manière d'être ouvert dans une relation, puis tout ça, tu sais. Mais si tu rentres dans une relation, que tu dis à la personne, OK, je veux officialiser ça, on se donne une date, que tu prends des photos de couple et que tu mets comme background la photo de la personne, puis après, genre 2, 3 semaines, tu fais ah ouais, non, ça me tente plus. Il y a un manque d'engagement quelque part. Puis c'est sûr qu'en même temps, qu'est-ce qui Mhm. marchait plus? Ce qui marchait plus, est-ce que c'est quelque chose qu'on aurait pu travailler? Est-ce que c'est quelque chose. Il y a tellement beaucoup tout le temps de questions, puis de non-savoir, puis de. L'être humain, à la base, a tellement de la misère à communiquer comme que c'est voué à l'échec. Là. Excuse-moi, je pense que je suis Ouais, défaitiste tout d'un coup, là. je veux dire, ouais. C'est parce que souvent, en fait, c'est moi, c'est ça dans ma dernière relation, là, je suis vraiment resté sur ma faim parce OK. que j'aurais aimé ça la connaître, la personne. Tu aurais aimé ça à pouvoir approfondir un peu Ouais. plus aussi. Premièrement, c'est pas moi qui s'est engagé, c'est l'autre personne qui s'est engagée, qui a fait OK, là, c'est officiel. Non seulement la personne a dit qu'avec moi, elle pouvait grandir, fait qu'elle m'a dit que j'allais être une source de réconfort, ou tu sais, comme j'allais pouvoir être là avec elle. Tu sais. Mais ce que je trouve vraiment blessant, c'est justement, j'aimerais ça connaître une relation où je vais pouvoir développer quelque chose de plus profond que juste la connaître. Tu sais, genre, j'aimerais ça pouvoir apprendre tout, tu sais, c'est qui la personne plus profondément, tu sais, comme j'ai avec mes amis. C'est ça, approfondir la connexion, créer un Mhm. lien, créer un attachement, Ouais. comme c'est important dans un couple là, aussi, tu sais. C'est un vrai lien avec la personne, un vrai lien de confiance, un vrai. Tu sais,
J'ai vécu ça en couple une fois, mais comme là, j'essaye, puis j'essaye, puis j'essaye, puis je suis pas capable de rebâtir ce lien-là. Ça me Ça, frustre énormément. ça devient aliénant par bout, là. Ça devient. Puis Ouais. des fois, moi, je viens à me demander, ben, c'est-tu moi le problème? C'est-tu moi qui est comme trop vieux jeu? Est-ce que c'est moi qui a des désirs comme puis un besoin de relation que ça n'existe plus de nos jours, ce type de relation-là? J'en viens souvent à me demander ça. Ouais, non, c'est quelque chose que je me demande aussi, vraiment, dans ma vie de tous les jours. J'imagine que ça doit exister parce que je le vois autour de moi. Tu sais. Je vois de mes amis qui ont des relations comme ça et que Hmm. ça fonctionne. Je sais pas, tu sais, des moments donnés, je me dis quoi, je suis trop sensible pour comme gars ou genre, qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas. Fait que tu viens à te demander, c'est-tu moi le problème? Ouais, ouais, tu sais, finalement, après, ben, je repogne. Puis, ben, il y a une autre relation qui repart. Puis il y a quelqu'un qui vient me voir ou je vais voir quelqu'un, puis tu sais, ça repasse, ça fait une autre relation. Ça marche pas plus après 2-3 mois. C'est sûr que quand ça fait juste ça, genre comme in and out, in and out, in and out, tout le temps, puis comme veux pas, le questionnement est là, genre comme C'est la déception par-dessus de la déception, par-dessus de la déception. Puis, tu sais, au final, tu es toujours dans une tempête d'émotions parce que ben, à chaque fois, as commencé à t'investir, tu as commencé à apprendre à connaître quelqu'un, tu as commencé à embarquer dans une relation puis à être prêt à aller plus loin, puis tout d'un coup, genre, c'est bang! arrivé comme d'être frais sec, genre. Ouais, fait que là, à chaque fois, c'est une déception, puis une déception, puis une déception, puis une déception. C'est comme on est juste arrêter de vivre des déceptions, puis juste goes on with the life. Là. C'est comme. Tout ça pour dire que l'amour de nos jours, c'est pas facile. Autant chez les hétéros que chez les homosexuels. Autant chez les hommes que chez les femmes. Je pense que l'important pour avoir une relation amoureuse saine, c'est la communication, l'honnêteté, puis ne pas oublier qu'il y a 3 personnes dans un couple. Il y a individu 1, individu 2, puis le couple. Le couple, c'est comme une troisième personne, puis il faut que individu 1 et 2 travaillent ensemble pour faire fonctionner le troisième. Ça ne marchera jamais. Exactement. Parce que tu auras beau t'investir, si on s'investit avec une personne qui ne s'investit pas, ou si tu embarques dans une relation et tu n'as pas le goût de t'investir, ben ça part perdant. Ouais. Ça part perdant. Ouais. Écoute, et sur ça, c'est déjà la fin du podcast. Ça a été un peu, effectivement, c'est un sujet un petit peu plus lourd, un petit peu plus difficile. Juste te dire que moi, de mon côté, tu m'as l'air d'un bon garçon et j'espère que tu vas trouver une bonne demoiselle. J'espère que tu vas trouver une bonne demoiselle qui va savoir le voir, l'apprécier et qui va être prêt à connecter et à bâtir quelque chose avec toi. Comme tu le sais, j'aime beaucoup finir mes podcasts avec des conseils / recommandations de la semaine. Est-ce que tu as un conseil / recommandation de la semaine à donner à mes auditeurs? Des crayons comme ça? Ah, comme des espèces de petits feutres, là? Ouais, ouais. Puis je prends la majorité de mes notes sur l'ordinateur. Ouais. Parce que je suis un gars d'ordinateur. Mais quand je veux faire des notes de cours, puis je veux pas que ce soit. Je veux que ce soit propre. C'est ces crayons-là que je vais utiliser. Puis tu vas faire des codes de couleurs, genre? Ou... Ouais. Puis à la job, il faut que je fasse des rapports. OK. Puis souvent, ben, je vais faire un rapport dans une couleur, un rapport dans une autre. Oh, c'est tellement cute! Moi, mon conseil de la semaine, ça va être s'il y a une passion que vous avez laissé tomber avec le temps, par manque de temps ou par whatever, quelle raison, essayez donc de retomber dedans parce que moi, cette semaine, je me suis remis à tricoter et je suis retombé en amour avec le tricotage. Oh! Oui. Donc, je vais peut-être finir ma couverte un jour, finalement. Et là-dessus, on se revoit la semaine prochaine. Alors, qu'on apprend comment se tromper pour quand on achète des cadeaux de Noël à ses neveux et nièces, surtout dans les grandeurs de vêtements. Ah, si. La grosse maladresse. Vous a été présenté par David Morancy. David Morancy.